Alors, chers amis, toyoki ete ba mapinga na biso bazo bundisa ba position ya ba terroriste ya M23 na bisiko baza occupé illégalement. Eloko na kosenga na mapinga na biso eza na oto bengaka révolution dans les affaires militaires. Na bitumba muntu oyo azo gérer espace alongi bitumba. Ça ne sert à rien d'envoyer nos frères, nos sœurs, nos compatriotes bakende kokufwa na front. Nous devons investir na nouvelle technologie. Bitumba ya lelo ekoma ya ba drone, bitumba ya lelo ekoma ya ba avion, bitumba ya lelo ekoma ya technologie. À Goma et partout ailleurs au ennemi Azali, nous avons des compatriotes. Ba compatriotes on ba ko renseigner biso sur ba position na bango, ba dépôt na bango d'armes, ba dépôt ya ba munitions na bango, il faut to bombarder bango. Na yebisa ki bino au début ya bitumba oyo que il faut to sala na Goma symbole ya résistance congolaise. Ça dit que Munguna kokota jamais na kati ya mabele na biso azongi ndenge azalelaki. Il faut zonga na mboka na ye na cercueil na caisse. Yango na sengi na bino bo investir massivement na nouvelle technologie, bo zala na ba analyste ya malamu oyo ba ko analyser capacité ya frappe ya Munguna pour que biso to doté mapinga na biso na capacité supérieure koleka bango. Totinda ba drone na mona ka bananga ba bimaka en public basala ka ba meeting tozana ba drone oyo koki kozala téléguidé et frapper ennemi nanga et les autres baza ba civilité ce sont des cibles militaires. Le frapper eza légitime crime contre humanité. Donc il faut avoir le courage ya kozwa ba décision ferme pour na ko éliminer Munguna. Parce que soki tosali yango to créer précédent moko boye oyo ke ata congolais moko akomeka kosimba munduki te soki aza d'accord te na ba institution eza en place akende kosimba manduki pona koboma congolais au nom ya pouvoir moko boye o tozo comprendre bandeli pesukate. Donc biso yo to kota ba classe to tanga ba sécurité et défense poto za la ba analyste malamu. Yango na sengi na bakonzi na biso ba congolais basé belo batangi o bako koma ba analyste. Jamais action ya sécurité et défense et oui ko ça les massans ba analyste moko boy. Il faut ba ministère na biso ya affaires étrangères na ya défense na ya intérieur et zala na ba think tank ba organisation moko boy ya réflexion où ils ont nourrir vraiment en permanence ba ministère oyo na ba réflexion na ba stratégie sur comment tokoyi kolonga bitumba oyo. Ezalaki ya mukeo na zalaki nango, il faut frapper l'ennemi de l'intérieur et na yebisaki bino ke bitumba o po esila eza jour ke to repousser Munguna ti na kati ya frontière na ye to créer pe ba dégâts kona ce jour wana nde mokili mobimba e koyoka biso pe etosi biso. Longonya na mapinga na biso la patrie ou la mort. Ezalaki ngai ndeko na bino Platini Chimpumpu, professeur na bino ya militantisme patriotique. De part et d'autre, on a eu comme l'impression que les parties à ce conflit n'ont fait que s'accorder du temps. C'est-à-dire que la logique militaire n'a pas disparu au même moment où on nous a vendu la prétention de vouloir se mettre sur la table pour envisager des solutions pacifiques. Je pense que comme le soulevaient les co-débatteurs, à un certain niveau, à l'interne, nous avons toute une panoplie de solutions qui, d'une certaine façon, pouvaient assister le désamorçage de cette crise. Mais on a vu que la volonté politique n'était pas au rendez-vous. D'autre part, la logique militaire n'a pas cessé d'être au premier rang de priorité de toutes les parties. Nous avons vu d'une part le M23 qui a présenté ses nouveaux formés, d'autre part le gouvernement ne cesse de plutôt appliquer certaines interventions, quoique indirectes, pas sur le terrain. Ce qui nous remonte, c'est que malgré que les négociations aient commencé, les affrontements sur le terrain n'ont jamais cessé.
à ce stade, le positionnement du M23 est plutôt clair. De la même façon, je pense que du côté du gouvernement, aussi user de la force. Quoique la petite nuance à apporter ici, c'est que le gouvernement continuera toujours de jouir de ce bénéfice de doute pour pouvoir user de la violence ou de la force, étant ou bénéficiant d'une certaine légitimité. Il y a même une structure qui a été créée qu'on appelle FONAREV, qui a fait un travail d'identifier à Rolakissa les victimes, comme ça la campagne sur le plan international pour Rolakissa les victimes, ou Koufi, Koufi, maman violé pour que le monde finalement porte ses regards sur le Congo. Non seulement réparation et génocide, mais en quelque sorte, et ça la malédiction soutient que guerre et ça la mana RDC et Sila. Mais malheureusement, pour Nabiso c'est le moment choisi. Alors que le problème du génocide va être porté, Kagame n'a même pas fait les déplacements des Nations Unies. Parce que Tshisekedi sera vice-président pour porter problème monnaie à génocide. C'est le moment indiqué pour les ennemis du Congo. Babanda ko attaquer Fonarev. Na rédaction moko épaulé zara na Belgique wana. Comment on appelle ça? Libre Bruxelles, ce qui est une rédaction où existe à Belgique. Il y a des individus qui se disent journalistes, qui sont au service de Katumbi. Katumbi a dicté sans même faire la contre-vérification, sans même appliquer les principes de l'équilibre. Fonarev, on a détourné Maman Denise Nyakero, Aïdi Boye. Tout ça, et ça pour nous la diversion. Parce que ces informations-là ne sont pas vérifiables. Ces informations-là, les a vérifiables étaient. Ils allient manipulation. C'est de la simple manipulation. Et on utilise certains journalistes pro-rwandais pour diffuser l'information, pour nous détourner. L'essentiel aujourd'hui, Fonarev a bâti un grand travail. La première dame de la République est aussi en train de faire un grand travail pour le monde entier et génocide de Salamakia. Bien entendu, avec le président lui-même qui va parler. Et ici, tout le monde fait un chose important pour la question. Contrairement à des opposants qui sont au service du Rwanda, nous avons vu Dr Mukwege, opposant farouche de Tshisekedi. Mais il parle le même langage de Tshisekedi. Pour dire que quand il y a des problèmes du pays, quand on est en train de tuer les Congolais, quand il y a les génocides dans votre pays, il n'y a pas opposition et majorité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.